par moments, alors, je rigole, mais en fait, je rigole pas du tout. J'en parlais avec Chabert, un ami qui est artiste, et je lui disais, par rapport aux productions que j'ai pu commettre, par exemple sur Granville, qui sont installées, parce qu'il y a quelques trucs installés. Alors voilà, c'est des choses pignon sur rue, ah, et les choses se dégradent un peu, les choses, l'usure, la corrosion. Donc, si j'étais complètement mégalo, je suis mégalo, mais si j'étais complètement mégalo, comme certains de mes confrères, je rêverais d'immortalité, donc j'en viendrais rapidement au bronze. Parce que tout sculpteur qui fait dans le bronze devient par essence immortel. Et alors, est-ce par orgueil, orgueil suprême? J'aime bien l'idée que des choses disparaissent, que la corrosion, le temps use les objets. Alors, il y a le kiosque qui est en train de pourrir, enfin, les garde-corps, ouais, tout ça. Alors, est-ce que c'est un orgueil suprême parce que de Dieu, en fait? Parce que je disais à Chabert, ma sculpture sur le port de Plaisance, là, oh, la peinture, alors c'est à la vie de l'entretenir, la peinture se barre. Mais bon, finalement, je m'en fous, parce que je suis Dieu. Et puis je lui dis, un autre jour, je lui dis, oh, puis toi, que tu es le roi de la peinture, de la bombe, ce serait bien que tu repeignes la sculpture, ce serait une sculpture amicale, puisque moi j'aurais fait la forme, toi tu aurais la couleur. Il me dit, oh, mais je croyais que tu étais Dieu. Ah oui, j'ai dit oui, c'est vrai. J'avais oublié que j'étais Dieu, parce que c'est vrai qu'on oublie parfois. Non, mais il y a ce truc de fou, justement, dans l'art, c'est qu'on peut, on peut faire des trucs comme le gars que j'ai vu hier à la galerie en face, là, Eustache, ancien gradé de la gendarmerie, qui peint des toiles carrées abstraites. Et il m'a complètement séché parce que j'ai discuté avec lui. Et ces toiles carrées n'ont pas de sens en plus. C'est la première fois que je vois ça. C'est-à-dire qu'il peint des abstractions sur des carrés, des toiles carrées, par terre. Et il les confie aux gens qui veulent bien les exposer, mais sans leur donner de consignes sur le sens qu'elles ont. Alors déjà, je trouve que un mec qui fait de l'abstraction, là, ces toiles sont assez couillues, c'est assez riche, mystérieux, c'est de la lumière, des machins. Donc non seulement il est Dieu quand il crée cet univers, ces univers carrés, mais en plus il se paye le luxe de ne pas donner d'indication aux galeries pour l'accrochage. Je trouvais qu'il était 2 fois Dieu. Alors oui, on parlait de corrosion, oui, c'est vrai que c'est bien. Alors ce serait bien aussi pour ma fille, parce que j'ai une fille, ce serait bien aussi que les objets pourrissent, se dégradent et partent voilà, en poussière. Ça éviterait les problèmes de stockage, de transport, de conservation. Je suis souvent halluciné par le soin des musées, des conservateurs pour conserver vraiment les objets en les manipulant avec des gants blancs. Et justement, je me souviens une fois, il y avait Jean-Luc Dufresne qui était conservateur là, à Dior, et qui était conservateur à Saint-Lô. Il avait organisé une belle exposition d'art contemporain où il a fait venir des pièces prestigieuses. Et il m'avait invité à faire le manutentionnaire. Donc j'étais allé au sous-sol, on montait des objets, et puis il y avait un bronze de Picasso qui était dans une caisse, un bronze assez costaud, 50
40 kilos, mettons. Et ben moi je dis ouais, on déballe le truc, je le prends à pleine main, exprès, je savais bien. Et puis je monte avec l'ascenseur, puis il dit eh, Monsieur Dufresne, celui-là, on le met où? Et alors il était horrifié. Ah non, parce que sur le bronze, alors la sueur, et c'est fantastique. Les musées, c'est fantastique. Il y a un éclairage, il y a des écrins, les objets sont magnifiés, idolâtrés. Et c'est grotesque, mais c'est comme ça. C'est comme ça.